Jean-François Strouf, bonjour. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, nous sommes trois en studio, puisque nous avons le plaisir d'accueillir un des jeunes stagiaires de l'Écuge, Abraham. Bonjour. Bienvenue Abraham à cette émission. Alors Jean-François, tu souhaiterais faire d'abord un coup de chapeau à un grand écrivain qui vient de nous quitter. On a tous été très tristes d'apprendre cette nouvelle parce que c'est même un immense écrivain. Je te laisse la parole. Oui, on sait que c'est un auteur de nombreux romans, dont L'Amant, Le directeur des ressources humaines, 3 jours et un enfant, Rétrospectif qui avait reçu le prix Médicis étranger et le prix du meilleur livre étranger. Des romans dont certains ont été traduits jusqu'à 35 langues différentes et d'autres ont été portés à l'écran. Alors on va peut-être donner son nom. Oui, alors il s'agit de celui qu'on appelait Aleph Bet Yehoshua. Vous le connaissez tous, vous avez sans doute vu passer ses livres, au moins lu un de ses romans. Et nous avions eu le bonheur de le recevoir à l'Écuge en février 2019 dans une rencontre littéraire bilingue animée par Esther Lenman à l'occasion de la sortie de son roman Le Tunnel. Son humour et son franc-parler avaient forcé l'admiration et quelquefois les sourires ou les rires de l'auditoire. Sa parfaite connaissance du français, puisqu'il avait résidé en France de 63 à 67, le poussait à corriger la traduction de son intervention par sa traductrice. Il reprenait en disant « c'est pas ça que j'ai dit ». Et il eut cette phrase quelque peu machiste qui restera dans nos mémoires. Une traduction, c'est comme une femme, soit elle est belle, soit elle est fidèle. C'est un peu machiste quand même. C'est machiste, même mais si je dis bien que c'était machiste. Mais ça fait pas mal rire l'auditoire quand même. Alors je crois que vous l'aviez connu il y a très longtemps. Oui, alors c'est pas, j'ai pas l'habitude de faire des extraits autobiographiques, mais ça quand même, à la fin des années 70, paradoxalement, c'est sans doute le premier écrivain de ce niveau qui m'a été donné de rencontrer. J'avais tenu le premier stand de livres israéliens au Centre Pompidou. Il y avait 2 particularités à ce stand. Un mini-stand à la hauteur des enfants, très bas, presque au sol, pour des livres pour enfants. Et un exemplaire authentique d'un des volumes du dictionnaire d'Eliezer Ben Yehuda, le premier volume, à partir de la lettre Aleph. Moi qui me consacre à l'hébreu, c'était particulièrement intéressant pour moi d'avoir ce volume entre les mains. Et il est devenu quoi, ce volume ? Eh ben, ce volume est allé retourner dans une, je pense qu'il est à la bibliothèque de l'université hébraïque de Jérusalem. C'était vraiment très impressionnant. Et puis, se passaient des événements. Le conseil culturel près l'ambassade d'Israël qui avait organisé cet événement et que j'aidais dans cet événement, c'était David Lazare. Il est venu à jour accompagné de quelques personnalités, parmi lesquelles Shimon Peres et ce qu'on dit ses accompagnateurs, agents de sécurité et autres. Et à l'issue de cette exposition, pour me remercier, il m'a invité à une soirée dont l'invité d'honneur était Aleph Bet Yehoshua. Il y avait pratiquement que des Israéliens. Mais oui, parce qu'à l'époque, il était peu traduit. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'Aleph Bet Yehoshua, en ayant identifié qu'on était quelques francophones, est tout de suite passé au français pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se disait et ce qu'il disait. Donc beaucoup de classe, beaucoup de respect, une sensibilité à fleur de peau, une capacité à la fois de défendre becs et ongles Israël, mais néanmoins de appeler à œuvrer pour le processus de paix au Proche-Orient. Eh bien voilà, il nous manquera beaucoup, comme les autres grands auteurs. Un retour maintenant, Jean-François, sur le concert de jeudi dernier, le concert de jazz en solidarité avec l'Ukraine. Ah, salle comble, un concert, Lise, tu peux en parler aussi. Ouais, je peux en parler. Exceptionnel, quelque chose. Alors d'abord, il y avait que des passionnés du jazz, des fous du jazz sur scène, tout ça sous la houlette d'un des plus grands des passionnés, qui est Olivier Huttman. Qu'on avait reçu la semaine dernière. Voilà. Et puis
puis une salle comble, des musiciens mais au top, motivés et puis également motivés pour l'Ukraine. On était tous éblouis, je crois, par le son qui venait de cette scène, parce qu'on a entendu, parce qu'il nous a porté pendant toute cette soirée de l'Écuge. Alors, ce qui est très important, il faut le rappeler parce que on se rend pas toujours compte. Tous ces musiciens totalement bénévoles pour l'Ukraine. C'est-à-dire que ce sont des prestations où personne n'a reçu de rémunération pour ce concert. Deuxièmement, ce qui est incroyable, tout le monde a payé les critiques, les journalistes venus couvrir l'événement. Tout le monde a payé et cette ambiance était à la fois assez exceptionnelle de solidarité et à la fois très bon enfant. L'habitude qu'on a pu installer maintenant à l'Écuge d'avoir un club de jazz, c'est une ambiance où les jazzmen se retrouvent avec plaisir, comme dans d'autres clubs de Paris. Et à cette occasion, beaucoup de musiciens avaient découvert l'Écuge puisque c'est la première fois qu'ils y jouaient. Des spectateurs étaient venus spécialement pour la première fois pour ce concert. Donc un phénomène s'est passé cette année, Lise, qui est le phénomène de la vraie création d'un comme disait Francis Marmande, le critique de jazz au Monde, d'un véritable temple du jazz à Paris, un nouveau lieu vraiment dédié au jazz et à cette belle musique. Justement, on recevra Olivier en septembre prochain, Olivier Huttman, pour la programmation de la prochaine saison. Prochains concerts de la nouvelle saison à l'Écuge. Alors, toujours à l'Écuge, c'est la fête de l'Ulpan ce soir. Alors oui, c'est la fête de l'Ulpan et c'est pas une fête ordinaire, puisqu'il y a le fameux musicien Michael Grelsheimer, bilingue, trilingue, qui chante en français, en anglais, en hébreu, et qui est très jazz aussi. Qui est jazzy, qui est country, qui joue un peu de tout, les instruments. Et il va chanter pour la fête de l'Ulpan. C'est la première fois qu'on a une star comme ça pour la fête d'un Ulpan. C'est-à-dire qu'on dit fête de l'Ulpan, on s'imagine un truc entre quelques élèves de l'Ulpan qui vont faire leur petit show, mais là c'est pas du tout pareil. On leur offre, avec nos amis de l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, avec notre partenaire Nava Beressi, on leur offre un véritable concert pour leur fête d'Ulpan. Et je suis très heureux qu'on puisse le faire, parce que je crois vraiment que c'est dans cet état d'esprit, les gens font de l'hébreu toute l'année, on a envie de leur offrir quelque chose de Mais est-ce qu'ils participent aussi? Ah bah, ils vont chanter. Oui, ils vont chanter. Ils vont même certainement danser, parce que c'est très dansant, ce que fait Michael Grelsheimer. Non, je parle des classes. Elles donneront un spectacle aussi en même temps. Non. Il y a juste un concert. Oui, quand on a un concert comme ça, on a fait, puisqu'on a eu il y a quelque temps une grande activité qui est le plus grand cours d'hébreu au monde, où beaucoup de classes ont participé. Mais oui. Donc là, on voulait faire un truc un peu différent. On voulait faire quelque chose qui soit festif. Alors oui, mais les locaux de l'Écuge sont pas extensibles à l'infini. On peut pousser un peu les murs, mais pas trop. Et donc oui, si vraiment, mais il faut, en tout cas, on ne vient pas sans s'inscrire sur le site parce que c'est une obligation. Là, on a vraiment besoin de pouvoir arrêter les réservations un peu à l'avance parce que tout simplement, on n'aura pas assez de place. Il y a trop de gens qui viennent et c'est dommage de refouler les gens à la porte. Moi, je préfère vraiment que les gens en s'inscrivant sauront si vraiment on a dépassé la jauge autorisée. Donc c'est plutôt pour les élèves de l'Ulpan, pour les remercier. Oui, parce que c'est ça l'intérêt. Et c'est bien. Voilà. Alors, le dernier lundi de Wiesel, c'est Franklin Roski, les clés pour comprendre le terrorisme. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Toute l'année, Franklin Roski, doyen de l'Institut Wiesel, a présenté toutes les thématiques possibles avec moi d'ailleurs, puisque moi je suis en salle, lui est à distance. On présente ensemble toutes les thématiques possibles autour de ce qu'on appelle les humanités juives, et c'est-à-dire un niveau universitaire, en se consacrant à une sorte de mise à la disposition, je parle pas de vulgarisation, mais mise à la disposition de thématiques qui sont parfois très complexes, de tous les publics. Nos conférences des lundis de Wiesel ont pu être suivies toute l'année
par toutes sortes de publics, y compris des publics qui n'ont jamais été en université et qui sont simplement découvrent une thématique nouvelle chaque semaine. C'est la raison d'être de ces lundis de Wiesel. Et je pense que maintenant, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Le public est très satisfait de cela. Et il faut évidemment qu'on continue et on refera l'année prochaine. Et donc, on conclut par celui qui a présenté tous les invités, tous les intervenants. C'est Franklin. Et là, ce sera à mon tour d'avoir l'honneur de présenter Franklin pour sa conférence, la dernière de l'année. Magnifique. Un dernier, j'aime pas qu'on dise trop le mot dernier, mais voilà, c'est le dernier concert jazz de la saison. Ça va être quand et avec le 30 juin, le 30 juin, avec Magic Malik Dream Team. Un truc magnifique, extraordinaire. On termine en beauté, mais ce qui a été génial, c'est que ça a été toute l'année en beauté. Donc on ne peut qu'être content de cette saison, cette première saison de jazz. Ça, c'est quand même grâce aussi à la connaissance en profondeur du monde du jazz d'Olivier Huttman, mais c'est clair, qui sait exactement qui inviter quand et comment, et ça, on ne peut que le féliciter. Donc, Magic Malik Dream Team, ce sera le 30 à 20h à l'Écuge. Alors, moi, je voudrais juste dire bravo à Olivier Huttman et bravo à Gadib Guy, le directeur général de l'Écuge, qui ont inventé ce concept ensemble. Oui. C'est très réussi. Et je voudrais aussi donner un coup de chapeau à nos techniciens, Jérémy et Michael, qui ont vraiment assuré, c'est la première fois de leur vie qu'ils faisaient ça, et ils ont bien assuré, et c'est tellement bon que, par exemple, le concert de solidarité avec l'Ukraine a été retransmis par TSF Jazz. Mais oui, bien sûr. Tout ça n'est pas anodin. La prochaine fois, retransmis par Radio J. Non, je plaisante. Mais TSF Jazz, c'est pas du tout anodin, et au contraire... On a été retransmis par France Musique. Mais oui, bien sûr. Donc c'est quand même, ça veut dire que la qualité sonore de ce qu'on produit à l'Écuge est digne d'être reproduite sur des radios spécialisées de musique. Hein. Exactement, magnifique. On termine avec l'Ulpan. Oui, moi je veux finir sur l'Ulpan, parce que l'Ulpan commence maintenant, hein, le 27 juin. C'est une toute dernière opportunité avant la rentrée prochaine de pouvoir faire un peu d'hébreu, de pouvoir se lancer dans un cours de 45 heures d'hébreu, c'est-à-dire d'apprendre de l'hébreu. On est à un niveau X, on passe au niveau X+1. Donc, si vous avez envie de faire de l'hébreu, venez à l'Écuge, inscrivez-vous et suivez à tous les niveaux. Il y aura des cours le matin, le soir, en présentiel et en distanciel, jusqu'au niveau 7. Ça vaut vraiment la peine de vous lancer dans l'hébreu. On sera très heureux de vous accueillir. On testera votre niveau et on pourra vous faire de l'hébreu tout l'été. Et à la rentrée, est-ce qu'il y aura aussi des cours qui continuent en Zoom pour les gens? On m'a demandé. Alors, il y aura tout. Parce qu'à partir du moment où une partie de nos élèves viennent de province, y compris jusqu'à une province très éloignée, puisqu'on a des gens jusqu'à Vancouver qui suivent nos cours, qui est quand même l'ouest du Canada avec un décalage horaire de 9 heures. Donc c'est une notion très élargie de la francophonie, où des gens peuvent suivre des cours d'hébreu de partout dans le monde. Génial. Et donc ça restera en Zoom. Mais il y aura évidemment aussi des cours en présentiel. Et surtout, ce qui est une des spécialités maintenant de la maison, des cours en hybride. Toutes les formules existent. N'hésitez pas à participer à un Ulpan dès la rentrée si vous ne pouvez pas le faire en juillet. Alors, pour tout cela, on va sur ecuge.fr. Un numéro de téléphone, Jean-François. Bien connu désormais, le 01 53 20 52 52. Et l'adresse, 119. Le fameux 119 rue Lafayette, au coin entre Magenta et Lafayette, au cœur de Paris, à côté de la gare du Nord. Voilà, ça peut pas être mieux. Il y a plein de bus, plein de transports, on en profite et on court à l'Écuge. Merci Jean-François. Et on se retrouve, Lise, la semaine prochaine. Bien sûr. Avec plaisir. Sans faute. Merci en tout cas de ta participation active aux activités de l'Écuge aussi. Mais, c'est passionnant, ça vaut la peine et c'est un bonheur. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Abraham d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir.